أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه والحمد لله رب العالمين. Ceci est la traduction du prêche du vendredi de la mosquée d'Ambilly du 3 juillet 2020 dans sa 11e édition. Nous poursuivons sur le thème du comportement vis-à-vis des nouveaux convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à enseigner aux nouveaux convertis un minimum de base de l'islam. Il veillait à ce qu'ils aient une culture minimum de leur religion. Il leur apprenait par exemple la prière, puis le dua suivant: Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Traduction: Ô Allah, pardonne-moi, sois clément envers moi, guide-moi, accorde-moi le salut et tes bienfaits. Un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: coiffe tes cheveux et fais-toi circoncire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc attiré l'attention sur les règles d'hygiène que l'islam conseille, et cette religion qui conseille constamment la propreté. Il recommandait aussi les grandes ablutions, mais sans obligation pour la majorité des savants. D'autres savants disent que ce lavage avant la conversion était obligatoire, mais ils sont une minorité. Il veillait à consolider la foi de ces nouveaux convertis, afin qu'ils se maintiennent et qu'ils maintiennent leur engagement vis-à-vis de l'islam. Car l'engagement, il faut bien le préciser aux gens qui demandent la conversion, c'est un engagement à vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait toujours la facilité pour eux. Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète à propos de la Kaaba, la maison qui se situe au plein milieu de la mosquée sacrée de la Mecque. Elle lui dit à propos de l'ère d'Ismaïl, qu'on appelle en arabe Hijr Ismaïl, si elle faisait partie de la Kaaba. Il dit oui. Elle dit: mais pourquoi ils ne l'ont pas intégré au sein de l'édifice quand ils ont construit la Kaaba? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: il manquait de moyens. Donc il cherchait toujours l'excuse à ces gens-là, au peuple Qurayshi. Aïcha dit: et pourquoi la porte de la Kaaba est si haute? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: parce qu'il ne voulait pas que n'importe qui y pénètre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute: si je n'avais pas peur de les choquer, j'aurais démoli entièrement la Kaaba et l'aurais reconstruite en prenant et en intégrant le Hijr Ismaïl, l'ère d'Ismaïl, et en y mettant au ras du sol une porte à l'est et une porte à l'ouest. Je ne fais pas ça parce que ton peuple, parle à Aïcha, et son peuple, bien sûr, c'est le même peuple que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Quraysh. Ton peuple est de conversion récente et je ne veux pas les brusquer. Et ainsi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il veillait à adoucir son comportement vis-à-vis des convertis comme vis-à-vis de tous les musulmans. Et ainsi, dans l'histoire avec les hypocrites à Médine, lorsqu'ils revenaient d'une bataille, et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit: lorsqu'on va revenir à Médine, les plus glorieux, les plus nobles
vont sortir, vont mettre dehors les méprisables en parlant, astaghfirullah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. La yukhrijanna la'azzu minha al-adhal. Et lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé, il a essayé de calmer la situation parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il voulait lui trancher la tête parce que ce qu'il a dit, c'est horrible, c'est quelque chose de grave. Alors son fils, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui s'appelait aussi Abdullah, est venu voir le prophète sallam, il lui dit, et son fils était un compagnon de grande foi, il lui dit, si il y a à exécuter mon père, laisse-moi le faire moi, parce que je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre le fasse. Et il se met à la porte de Médine au retour des musulmans et il arrête son père. Il lui dit, tu as dit quelque chose de grave, tu as dit que le prophète Sassim et ses compagnons sont méprisables. Eh bien, dis le contraire, dis que le prophète Sassim c'est le plus noble et que c'est toi le plus méprisable. Et il a insisté en brandissant son épée devant le visage de son père et jusqu'à ce que son père cède et le dise. Et Rasul Sassim lui dit, il dit au fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, non, nous n'allons pas exécuter ton père, mais nous allons le traiter avec douceur et nous allons même être généreux avec lui pour qu'on ne dise pas que Mohammed il tue et assassine ses compagnons. Voilà les caractères nobles de notre prophète qui sont un exemple incomparable d'humanité et de bon comportement. Et c'est ainsi que ces caractères et ce comportement doivent être encore plus attentifs vis-à-vis des nouveaux convertis pour que on ne les repousse pas et qu'on ne leur fasse pas changer d'avis une fois qu'ils ont embrassé cette religion. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين واستغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.